So now we move to the second presentation from Mr. Saadi Usama. Are you here? Mr. Saadi? No. Mr. Saadi? Vous m'entendez? Je suis là. Ah, okay, great. Ok, parfait. So it's your turn now. So you present for us la mise en place de l'arc-check MR sur le système IRM Linux MR Yedin ViewRay. So you have 20 minutes for your talk. Ok, parfait. Merci, Monsieur Smaïl. Le son, il est bien? Vous m'entendez bien? Super, super, le son est bien. On Ok. voit la présentation aussi. Ok, parfait. Du coup, je me présente. Je m'appelle Sadi Oussam Al-Hamid, un étudiant en formation de diplôme de qualification en physique cardiologique et médicale en France. Actuellement, je suis un stagiaire à l'Institut Sainte-Catherine à Avignon, dans ma radiothérapie. D'ailleurs, parmi nous, il y a des physiciens dans le centre. Donc, je vous remercie pour le présent. Je remercie toute l'équipe de physique de l'Institut Sainte-Catherine. Moi, je vais vous présenter un travail qui a été fait dans le cadre de mes études quand j'étais en master à Paris. C'est un stage de fin d'études. Nous allons parler sur la mise en place de l'ARC-check, la version AMAR, sur le système IRM Linux. Du coup, comme vous connaissez tous, le processus ou la préparation du traitement de patients, ça passe par 5 étapes principales. D'abord, l'acquisition morphologique à travers un scanner dosimétrique, après le contourage et l'imitation des volumes cibles des organismes par le médecin radiothérapeute, le dosimétriste et le physicien. Il planifie et crée une balistique optimale et adaptée au patient. Et avant que le patient passe sur la machine, il y a une étape patient ou une vérification pré-traitement qui rentre dans la démarche de l'assurance qualité. Il convient de vérifier que la distribution de doses privées pour le patient est physiquement vérifiable et que les faisceaux modélés sont techniquement réalisables. Du coup, le cycle passé, c'est une mesure de distribution de doses à partir d'une irradiation dans un fantôme physique qui est, dans notre cas, c'est l'ARC-check. Et avec les mêmes conditions, les mêmes paramètres d'irradiation de plan de patient. Après, ensuite, les calculs et les mesures sont comparés et approuvés selon des critères prédéfinis. Donc, l'objectif de travail, c'est de valider et protocoliser l'utilisation clinique de l'ARC-check pour les contrôles de traitement sur la machine MRD. La présentation se déroule sur le plan suivant. Je vais expliquer ou présenter rapidement les deux gros éléments de cette étude, la machine MRDium et le dispositif ARC-check. Je vais un peu détailler la procédure d'étalonnage. Je vais présenter certains résultats ou l'étude de l'influence des erreurs de paramétrage et après je vais présenter certains résultats des cycles patients et je finis par certains points de conclusion perspectives liés à ce travail. Donc voilà à quoi ça ressemble la machine MRDium. C'est un couplage de deux machines en une. Elle regroupe d'une part le système, un système d'imagerie IRM fabriqué par Siemens et qu'il a un champ magnétique permanent B0 relativement bas de 0,35 Tesla. Et d'autre part, on a le système accélérateur avec un statif rotatif qui permet de délivrer des faisceaux de photons 6 MV sans cône égalisateur. La particularité de cette machine, c'est qu'elle n'a pas de mâchoire. Elle a un système de double couche d'isamètres décalés. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on n'a pas un fouillis ou une transmission interne. Le TPS associé à cette machine, il est fabriqué ou développé par la même société BioRay, qui utilise un algorithme Monte Carlo pour les calculs de distribution de doses.
on prend en compte la présence de champs magnétiques. L'application ou les intérêts de cette machine sont fondés sur 3 points principaux. En fait, avec l'avantage d'un contraste supérieur des tissus mous grâce à l'intégration de l'IRM, il est possible de définir les volumes cibles et les organes à risque. Et aussi, il est possible de faire ou vérifier le repositionnement quotidien de patients. Deuxième application, c'est sur le principe de gating. Il est possible de synchroniser l'activation de faisceaux en temps réel avec les mouvements de volume tumoral grâce à l'imagerie IRM en temps réel. Et l'application majeure, c'est de faire ou d'appliquer la radiothérapie adaptative en ligne. Le dispositif ARCHEC, c'est un dispositif d'assurance qualité de forme cylindrique et qu'il a une densité de PMMA. Comme vous voyez ici, il a une cavité centrale qui était conçue pour recevoir un fantôme homogène de la même densité PMMA qui s'appelle multiplique. Du coup, il est possible de placer, de mettre une chambre d'ionisation sur le multiplex pour avoir une mesure ponctuelle ou placer un film pour faire la dosimétrie par fil. Le système de détection, c'est de base des diodes ou semi-conducteurs diodes qui sont répartis de façon hélicoïdale sur une forme cylindre avec une profondeur physique de 2,9 cm, je pense, qu'on voit ici. Du coup, la map de détection, si on fait une implantation de la map de détection, on trouve ça. Je ne sais pas ce que vous voyez ici le cursus ou pas. On va voir. Mon cursus de la série, vous le voyez ou pas? Non? Vous avez dit quoi? Tout seul. Ouais. Faites bouger, s'il vous plaît. Oui, oui, on le voit. Ok. C'est bon, oui. D'accord. Ok. Du coup, la map de détection aplatie sera comparée en fait avec une distribution de doses qui était calculée sur le TPS, avec une outil de comparaison connu, c'est l'indice gamma 3D, intégré sur le logiciel SNC patient qui fonctionne avec l'ARCHEC. Sur l'ARCHEC, en fait, on est dans un cas inhabituel, c'est-à-dire on ne mesure pas une dose dans le centre, on mesure une dose dans les périphériques. Et le principe ou la philosophie de l'ARCHEC, c'est que la dose centrale est censée être en accord avec la dose prévue si les doses d'entrée et les doses de sortie sont en accord avec les valeurs prédites sur le même principe de la dosimétrie in vivo. L'ARCHEC, il a vraiment une bonne résolution temporelle de 50 millisecondes. Et avec un algorithme indépendant, un algorithme d'Elconomètre, il est possible d'estimer l'angle de bras instantané. Vu que les éléments de détection sont de type de diode, du coup, les diodes, ils présentent certaines dépendances qui sont liées principalement avec la réponse avec les photons de faible énergie. Comme un exemple, je vais présenter la correction out of pin. Par exemple, de ce champ, les diodes qui sont situés en dehors en fait de champ d'irradiation vont recevoir des photons de faible énergie. Du coup, on aura une réponse et pour compenser cette réponse ou la corriger, on applique une correction qui s'appelle out of pin. La procédure d'étalonnage de l'ARCHEC commence par la première étape qui est recalibration. L'objectif, c'est vraiment déterminer le facteur de correction de la sensibilité intrinsèque pour chaque diode par rapport à une diode de référence.
Et comment dire, la procédure de cette rééquilibration elle est intégrée dans le logiciel SNC patient, présentée par une succession des irradiations avec différentes conditions et géométries. Du coup, la rééquilibration elle est propre pour chaque qualité de faisceau. Comme on voit ici, la forme en fait des profils de sensibilité suit vraiment la forme des profils selon le type de faisceau. Sur la machine MRD, on n'avait pas eu la possibilité de faire cette calibration, cette étape de rééquilibration, parce que les tailles de champ demandaient leur... Osama, on ne voit pas la présentation. Vous ne voyez pas la présentation? Non. Elle vient juste de sauter. Juste à l'instant. Hein. Comme quoi vous avez quitté. Attends. Je pense qu'il a quitté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a un problème? C'est bon, je vais reconnecter comme ça. Je vais essayer de partager la connexion D'accord. avec mon téléphone, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, Oussama? C'est bon? Oussama, ابعث لي par email البريزنت. C'est bon. bon? Super. C'est bon? On est à la procédure de problème. Okay. On est à la procédure d'étalonnage. Calibration perfect. Ok. Comme j'ai dit, en fait, le profil de sensibilité, ça suit la forme de profil de puissance physiologique. Nous, dans notre cas, sur la machine Ameridium, on a fait cette calibration sur le Novalis avec un faisceau de 6 FFF pour approcher à notre cas CQ6 6 FFF, mais sur la machine MRD. La deuxième étape consiste de déterminer la densité de PMMA. Et en fait, la philosophie, c'est que l'arc-check, il est modélisé comme un fantôme homogène PMMA. Et l'objectif, c'est d'éliminer ou d'éviter les artefacts étoiles qui vraiment, c'est des artefacts très connus, en fait, les axes scanners, dans le cas où la présence des matériaux denses, comme notre cas, c'est l'idiode.
Et le but, c'est ajuster la densité électronique de l'arc-check pour avoir un accord entre les mesures de l'arc-check et le calcul de TPS. Pour vraiment illustrer le principe sur la loi d'atténuation, en fait, la loi d'atténuation, c'est I est égal à I0 expansion mu x. Et le coefficient d'atténuation linéaire ou massique, il est en fonction de ρ, la densité, et l'énergie. Du coup, il est propre à chaque spectre d'énergie. Et on ajuste la densité. Dans notre cas, on a deux points efficaces, c'est l'entrée et la sortie, ici, comme ici. Et la distance, elle est bien définie. Et l'objectif de faire un ajustement de la densité pour avoir un accord entre le calcul et les mesures. Le graphe suivant représente le rapport de sortie-entrée en fonction de l'embordillage. Ce qui est logique, on voit une diminution de ce rapport avec le embordillage parce que on augmente l'atténuation du fils. Du coup, l'ajustement ou la comparaison par rapport au calcul donne des densités ou un nombre IH de 295 IH pour la machine trilogie et 380 IH pour la machine améridienne. La troisième étape consiste de faire un étalonnage absolu, c'est-à-dire faire une correspondance des valeurs de dose connues des conditions bien connues. سي سعدي لو كان Oui. زرب شويه باسكو رانا طولنا شويه على التوندونس Ok, je vais باسكو essayer. مازالوا تروا اخرين. Oui, je vais essayer de. Et du coup, pour passer très rapidement, l'objectif de cette étape, c'est de faire une correspondance entre une valeur de dose connue et la mesure de diode de référence. Et comme vous voyez ici, par exemple, sur la sortie, et ici, vous voyez qu'on a une distribution de doses déviée, et ça, il est dû à la présence de champ magnétique, dû à la déviation des électrons secondaires. La troisième étape, c'est une vérification et validation, c'est comme un checklist pour vérifier tout le processus d'étalonnage. Du coup, nous avons étudié aussi l'influence des erreurs de paramétrage ou évaluer la sensibilité de l'arc-check à certaines erreurs. Et on a trouvé que l'arc-check il est insensible à une erreur de plus ou moins 1% avec les critères 3%, 3 mm. Il est sensible à la variation de densité de PMMA pour des variations plus ou moins 100 IH. Il est trop sensible à le choix des facteurs de correction. Comme j'ai expliqué la correction out-of-beam sur notre machine, on a dit que l'activation de out-of-beam est indispensable, sinon on aura des fortes dégradations sur les résultats. Il est aussi sensible à la résolution de la grille de dose. Dans notre cas, on fait des calculs avec une grille de 1 mm pour supprimer toutes les erreurs d'interpolation sur la comparaison. Je vous montre certains résultats. En fait, l'analyse rapide de ce tableau, on trouve un moyen qui est beaucoup mieux ou beaucoup supérieur pour l'améridium que pour le trobeam, pour deux raisons. En fait, sur la machine améridium, on fait des calculs des distributions avec Monte Carlo, ce qui est beaucoup plus précis que l'algorithme AAA. Et dans notre cas, c'est que on n'est pas dans le même niveau de modulation. Par exemple, pour les plans de stéréotaxie, on cherche de délivrer des doses très fortes par faction. Il est possible de faire un décalage de l'arc-check pour augmenter les points ou la résolution et augmenter les points de comparaison ou faire un cycle avec les films parce que les films, on a une bonne résolution spatiale. Je vais passer très rapidement sur ça. En fait, par exemple, ici, on trouve sur la machine Améridium que pour deux cas, les taux de passage sont inférieurs ou très faibles par rapport aux autres.
Et en fait, ces 2 points correspondent à des cas où la tumeur elle est vraiment décalée, elle n'est pas au centre. Et dans ce cas, sur la map de détection, on voit comme ça, c'est-à-dire qu'une zone, elle reçoit ça. Et l'idée, c'était pourquoi pas on ne décale pas l'arc check latéralement pour répartir toute la décibédose sur la map de détection et augmenter les points de comparaison. Mais la problématique, c'est que l'arc check, il est conçu, c'est pas pour faire des vérifications isocentriques, il n'est pas décalé. Comme j'ai expliqué ou j'ai dit qu'il y a un algorithme qui estime l'angle de bras instantané, on voit que pour le cas décalé, on trouve des écarts importants de plus au moins 4,2%. Du coup, la question, est-ce que c'est une mauvaise estimation de l'angle de bras entraîne des mauvaises corrections ou pas? Et on a trouvé que la correction, l'erreur de la correction, elle dépasse pas de 0,8%. Du coup, on a dit que l'utilisation de l'arc check dans le cas décalé, il est toujours fiable. Par rapport à la vérification ponctuelle, on a utilisé une chambre d'indexation au centre de l'arc check. Je ne vais pas détailler tout le formalisme, comme il a expliqué à l'arrivée de TRS 483. J'ai appris sa présentation, c'est que voilà, on a fait des pompes intenses. Mais je vais prendre qu'une attention à un facteur. Il faut prendre attention à ce facteur parce que la chambre a été étalonnée soit dans l'air ou soit dans l'eau. Et nous, on est dans le PMMA, on n'est pas dans l'eau. Du coup, il faut prendre en compte la variation du pouvoir d'arrêt entre le PMMA et l'air. Et aussi que les perturbations, ils sont pas pareils de la chambre d'ionisation. Du coup, pour les points pour conclure, on a pu valider et protocoliser l'utilisation de l'arc check en éthique clinique pour les accélérateurs conventionnels, principalement pour la machine Meridian. On a montré que une sensibilité des vérifications des plans avec l'arc check, avec les fortes erreurs d'étalonnage ou fortes variations de densité PMMA. Nous espérons d'avoir une bibliothèque des facteurs de correction propres à la machine Meridian et un protocole de calibration propre aussi à cette machine. Et cette étude, elle ouvre certaines pistes en fait d'études, par exemple d'évaluer la sensibilité de l'arc check aux erreurs de délivrance des plans, par exemple les mauvaises positions des MLC ou les mauvais angles de bras. Il y a aussi d'introduire en fait la corrélation clinique 3DVH dans la procédure d'assurance qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oussama. Thank you so much for your presentation. So now we pass to questions. Any questions? We have a problem with our microphone. Any questions? بالنسبه للنورمال ديال البريزونطاسيون تاعو عندي. J'ai une question. Oui. Bilal, Oui, normalement. je vous écoute. Oui. Vous avez parlé de la résolution temporelle, et ça reste aussi donc la résolution spatiale des diodes. Donc, comment donc on peut donc connaître ou bien estimer cette résolution spatiale? Attends. Si j'ai bien compris, c'est que j'ai parlé sur la résolution temporaire qui est 50 millisecondes. Et ta question, c'est par rapport à la résolution spatiale. En fait, la résolution spatiale, elle est définie par l'emplacement ou par la distance entre les diodes. Et dans notre cas, c'est pas énorme, elle est un peu importante, c'est 1 cm entre les diodes. Mais en fait, vu que c'est une grille hélicoïdale, par exemple, la diode
qu'il a eu pour un angle donné qu'il a eu à l'entrée, elle n'est pas toujours la même. Du coup, même la configuration ou la répartition des diodes, elle augmente la résolution spatiale de l'arc check. Et il est possible aussi de faire un petit décalage, par exemple en longitudinal et en latéral. Et dans ce cas, on peut augmenter les points de comparaison, c'est-à-dire faire un merge entre les deux mesures et on peut faire une comparaison avec le TPS pour augmenter pour augmenter la résolution spatiale ou autrement dit pour augmenter le point de comparaison. Voilà. Mais il y a un autre problème, c'est que le diagramme de rayonnement n'est pas le même donc, chez tous les patients. Le diagramme, c'est quoi? Donc, ces diodes-là détectent donc, un signal. Et ce signal, donc, ce que j'ai compris, donc d'après votre exposé, c'est en quelque sorte, c'est un signal qui est rétrodiffusé par le patient. Rétrodiffusé. J'ai pas compris. Rétrodiffusé, c'est un phénomène de diffusion, quoi, physiquement. Non, c'est pas le cas. En Non. fait, l'arc check qu'il a utilisé, c'est son patient. C'est uniquement l'arc check avec la machine. Il n'y a pas de patient. L'étude qu'il a faite. En fait, dans tous les cas, l'arc check, on ne peut pas l'utiliser aux prises de patients. Et en fait, l'arc check, on le positionne comme voilà, on va traiter un patient, et ben on va traiter l'arc check. Par contre, avec l'arc check, on a une mesure et on peut comparer par rapport au calcul. En fait, c'est ça le principe de contrôle pré-traitement. D'accord. Merci. Ouais. En fait, avec l'arc check, vous pouvez comparer les calculs du planning de traitement avec le résultat de l'arc check. Ouais. En fait, c'est je pense que j'ai une. C'est plus les patients. En fait, sur l'arc check, on va mesurer certaines distributions de doses sur les diodes. Et cette image, c'est la map de détection aplatée. Et dans notre cas, on va importer le RT dose qui était calculé sur le TPS, sur l'arc check, et on compare entre les deux, la mesure et la calcul, en utilisant les critères ou la méthode indice gamma 3D. Ça, c'est la map de comparaison. Et par exemple, ici, on a les points de comparaison et à travers. Attends. Du coup, à travers les points de comparaison, on voit combien ou c'est quoi le pourcentage des points qu'il satisfait le critère de l'indice gamma ou pas. Du coup, on aura un pourcentage. S'il est supérieur à 95, on dit notre machine, elle délivre bien notre plan de traitement. Après ça change avec les critères. Par exemple, si vous utilisez 3% 3 mm, ce ne sera pas le cas 2% 2 mm. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou pas? Ok, d'autres questions? Stade Mahani, Arif, c'est bon, c'est clair pour vous? Okay. On passe. En fait, là, tu t'es attaqué à une des machines qui est récente et que la personne n'a pas encore d'expérience avec les machines Linac, MRI, donc magnétique. D'ailleurs, j'ai raté parce que j'ai raté la dernière étape, la dosimétrie, qui commence à devenir un peu plus compliquée par rapport à ce qu'on fait avant. Maintenant, il y a les champs magnétiques, donc ils perturbent un peu. Donc, nouveau protocole, et je pense qu'il doit y avoir des groupes qui travaillent dessus sur les nouveaux protocoles. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, vu qu'il y a la présence de champs magnétiques par Mano Bizarro, du coup, il y a une déviation des électrons secondaires. Du coup, normalement, on doit
par exemple, sur l'utilisation de la chambre d'utilisation, on doit appliquer un facteur de correction la présence de champ magnétique. Par exemple, dans notre cas, on n'a pas appliqué, on n'a pas appliqué, mais on a fait que voilà, notre correction, ce sera 1 parce que déjà le champ magnétique, il est très bas, 0,35 distance, c'est pas énorme. عبد الرحيم خلينا نسمع صوتك عبد الرحيم. Quelle démarche que vous suivez par exemple, sur la chambre, si on positionne la chambre d'ionisation au centre, ici, on n'a pas vraiment une déviation des électrons secondaires, mais la déviation, ce sera vraiment dans les sorties, en fait. Donc, on n'a pas un grand problème. Après, c'est comment tu vas positionner ta chambre d'ionisation par rapport au champ magnétique, si elle est parallèle, ok, mais si elle est perpendiculaire, l'effet de présence du champ magnétique augmente forcément. Et là, c'est forcément, il faut appliquer un facteur de correction. Ok. Il y a une question de Abdrahim. تفضل Abdrahim. Quelle démarche que vous suivez pour obtenir l'erreur de 1 sur point? J'ai pas bien entendu. De 1%, il veut dire. Hein. De 1%, oui. Je me demande quelle démarche vous avez adoptée pour obtenir l'erreur de 1%. Le 1, j'ai pas compris la question, j'ai pas bien entendu en fait. Ok. Il pourra nous expliquer après. Ok, le troisième. Oui. Merci beaucoup, Sam. سي مراد عندك سؤال. نعم بالنسبه للاركشيك هو واحد الفونطون سيلندريك افيك دي ديتيكتور بلاسي في واحد لا فورم سيلندريك سافو دير داك لي ديتيكتور sont des détecteurs très potus. Ce sont les points. Donc, dans le gamma index, les points de ces détecteurs, il est inclus dans l'analyse de gamma index. Ça veut dire la distribution de la dose dans les algorithmes de TPS prend des voxels. Des voxels, ça veut dire le principe de ces détecteurs et prendre ce voxel-là et compare le calcul de TPS avec les mesures de l'ARCCHEK. Ça veut dire c'est un instrument qui est très intelligent. Voilà. Merci beaucoup, Mourad. Donc, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Je peux... Vas-y, rapidement. Oussama, est-ce que je n'ai pas vu de l'ARCCHEK auparavant, je ne sais pas c'est quoi. Je veux savoir est-ce que combien on est loin ou près de l'Octavius. Ensuite, pourquoi on complique la chose si on utilise quelque chose qui est en cylindrique? Si vous mettez les diodes, je pense que ça devient encore plus compliqué parce que les réponses des diodes, non? Voilà. En fait, c'est un dispositif, si vous connaissez le Delta 4 ou l'Octavis, c'est le même principe en fait. Même le Delta 4 ou l'Octavis, vous aurez des diodes. La map de détection, c'est des diodes. Non, mais la diode, elle est perpendiculaire. Non, la diode dans l'Octavius, elle est au centre. Vous avez donc là votre 2DC-DD, elle est à l'intérieur, comme ça. Et vous avez le cylindre en PPMA ou bien ce que vous voulez, quelque chose qui équivalent en haut, il est tout autour. Donc là, c'est quand elle tourne avec le champ magnétique, c'est la même chose. Est-ce que l'ARCCHEK il a le même principe ou je n'ai pas bien suivi pourquoi c'est différent l'ARCCHEK? Pourquoi vous avez à corriger pour le PMMA? Je n'ai pas compris ça. Dans l'Octavius, on ne corrige pas. Ok, je reviens très rapidement sur la... Oui, rapidement. En fait, c'est sur ça. En fait, Ismaïl, on va la présentation de Bilal. En fait, il est possible de faire un scanner de l'ARCCHEK. Il est possible de faire ça. Et vu que tu as la courbe en fait, de conversion IH densité électronique, par exemple, comme le cas de patient, on fait un scanner. Après, on utilise la courbe IH pour faire les calculs de CB2 sur le TPS. Il est possible de faire ça. Mais la philosophie, c'est qu'on a des diodes. Du coup, si on fait un scanner dans notre ARCCHEK,
les diodes ils ont une densité très forte en fait, et ça va entraîner des artefacts étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les artefacts étoiles ou pas. Oui. Et du coup, si on fait une acquisition avec des artefacts étoiles, le calcul, ça sera fausse. Ok. Parce que c'est pas du tout la réalité, en fait. Il va créer des tunnels, en fait, l'artefact étoile, il va créer des tunnels comme, voilà, il y a l'air, mais dedans, il n'y a pas l'air. Oui, ça aussi. Du coup, la solution, c'est que on modélise l'arc-check comme un fantôme homogène de PNL1. Hein? Et on cherche en fait nous-mêmes d'avoir un ajustement de la densité PNL1 parce que Par rapport à quoi? ouais, par rapport à une mesure. On fait une mesure avec un faisceau en fait, par exemple un faisceau à 0, le bras à 0. On a une mesure à l'entrée, on a ici par exemple, on a une mesure à l'entrée, on a une mesure à la sortie. Et cette distance, comment dire, elle est bien définie. Sur la loi d'atténuation, le rapport entre ça, il est défini par l'expansion moins mu x. Juste une petite question. C'est là que je n'ai pas compris. Là, tu es en train de calculer les deux. C'est comme on fait un plan vérif. On appelle ça un plan vérif. Est-ce que tu parles d'un plan vérif ou tu parles de comparer directement TPS, ça veut dire valeur réelle que tu as du MRI, TPS calcul, et comme on a un problème dans la densité pour l'MRI, et faire un ajustement. C'est pas ça, non, ce que vous faites. Non, c'est pas ça dont tu parles. Je n'ai pas PM6. Non, en fait, ça c'est pas ça. Pour l'instant, je suis dans la deuxième étape de l'étalonnage de l'arc-check. En fait, pour utiliser l'arc-check, il faut d'abord l'étalonner. En fait. Par exemple, sur l'Octavius ou le Delta 4, tu as un procédure d'étalonnage. L'arc-check, voilà. Ça, c'est que la partie étalonnage. Et parmi la deuxième étape, c'est déterminer la densité PNL. Après, on garde en fait l'ajustement ça pour tous les plans en fait. On ne le change pas. Parce que voilà, on a trouvé la bonne densité de PNL. Combien la valeur de PNL, c'est combien la densité? C'est pas loin du R2W. Regarde, c'est l'eau, c'est 1, on va supposer. Ouais. PMMA, c'est combien? C'est même pas 0,3. Je n'ai pas un chiffre dans ma tête, mais il n'est pas égal à 1. On est d'accord. Mais la différence, elle n'est pas grande. Ça veut dire qu'on peut multiplier. Pourquoi on doit faire ça? Ça veut dire que c'est comme dans le cas où on utilise du RW3, dans tous les cliniques, dans tous les centres cliniques, c'est 1.0 quelque chose à corriger, mais ensuite on ne fait pas ça. Ça, tu ne le vois pas. Ça veut dire que pendant la calibration de l'Octavius, on n'utilise pas ça. Pourtant, les PDD sont calculés dans le fantôme d'eau et tu les utilises dans l'Octavius. D'accord? Oui. Tu utilises, tu demandes implémenter le PDD, tu les implémentes, tu cliques, il prend les PDD dans. Mais il n'a pas vraiment besoin de corriger de la manière dont tu m'as montré. Ce n'est pas une correction en fait. C'est un ajustement, il y a une grande différence entre les deux. Une correction, ça veut dire tu corriges quelque chose par rapport à un effet. Mais là, en fait, on cherche vraiment d'avoir la bonne densité qui colle avec notre TPS. Et en fait, parce que la densité, notre densité ou notre coefficient linéaire, il varie en fonction de la densité, en fonction de l'énergie. Et vu que chaque machine, en fait, a sa propre qualité de faisceau, du coup, ça, au lieu de changer, ça, on ne peut pas le changer. Du coup, on change la densité. Et en fait, pour finir, en fait, pour finir, on simule que voilà, notre arc